Nathalie a fait état de gamme végétale, petits fruits, fruitiers. C'est justement un témoignage qui va venir avec Lionel Erard, qui va nous montrer un petit peu comment la gamme de cette entreprise a évolué et comment elle est mieux mise en valeur. Donc Lionel, je te laisse te présenter. Merci, bonjour à tous. Donc Lionel Erard, pépinière de la Demoiselle. Je viens d'une très belle région qui s'appelle les Vosges. Donc effectivement, je vais vous parler de mon expérience sur la vente par correspondance et la démarche qu'on a entreprise avec l'entreprise pour y arriver, tout simplement. Donc Pépinière de la Demoiselle, c'est une entreprise de petite taille. Une petite taille, mais qui est toute une grande, hein, quelque part. Et donc qui est spécialisée dans la production de jeunes plants de petits fruits, avec une gamme qui est certifiée bio, et une autre gamme également qui est plus axée sur les plantes de terre de bruyère. Donc des fois, il y a des regroupements qui sont intéressants, notamment pour la production de myrtilles. Donc qu'est-ce qui a fait qu'on ait voulu aller sur ce marché de la vente par correspondance ? Eh bien, très simplement, depuis cette crise, même les petites entreprises la subissent, et c'est vrai qu'il nous a semblé opportun d'appréhender cette nouvelle manière de commercialiser. Et c'est à partir de là qu'on a fait notre démarche pour mettre en place un outil de vente en ligne. Donc c'est vrai que la première chose, c'était de répondre à une demande qui était non comblée, hein, dans la mesure où on était relativement sollicité par mail pour faire de l'expédition, et c'est vrai que c'est un travail qui est relativement fastidieux. Donc c'est vrai que la question se posait depuis un certain temps de savoir de mettre un outil de vente en ligne sans pour autant l'avoir fait. En même temps, mettre un outil de vente en ligne, c'était un peu appréhender pour nous l'avenir. C'est vrai que c'est une croissance qui est relativement importante, on le voit d'année en année, même si ces dernières années, elle a tendance à stagner. Et puis en même temps, c'était aussi un outil de vente qui permettait de faire de la commercialisation aussi bien toute la journée, 24 heures sur 24. Donc un certain confort pour une certaine clientèle aussi. Alors c'est vrai que se lancer sur un nouveau marché, il faut quand même connaître sa cible, et c'est vrai que la cible ne change pas pour autant que sur un marché physique. C'est qu'on est sur une vente qui est destinée plutôt à des gens d'un certain âge, 65 ans en moyenne, et puis plutôt localisé au niveau rural. Alors, le marché du citadin, il est difficile à percer, on connaît les contraintes, on les évoque ici relativement bien. Et je pense que c'est un marché qui peut être à l'avenir intéressant si effectivement on a de nouvelles techniques de production. Alors c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est bien installé, on a des grands acteurs avec des gens qui font alors soit des contrats de culture et puis qui vont demander à des producteurs d'envoyer chacun dans leur coin le petit paquet au destinataire, ou on est face à des producteurs, comme je le suis, qui s'organisent comme ils peuvent, avec un regard un peu plus spécialisé souvent, avec un conseil un peu plus pointu aussi, mais avec des contraintes qui sont souvent l'animation d'un site. Et c'est vrai que quand on est producteur, on n'a pas forcément toutes ces connaissances techniques, c'est pas forcément facile à appréhender, donc c'est vrai que c'est des choses qu'il faut avoir en tête si on est producteur et qu'on veut se lancer sur ce marché. Alors quelle démarche nous avons entreprise ? On est parti d'un constat simple, c'est que en étant une pépinière généraliste et puis en même temps spécialisée, on ne peut pas mettre l'ensemble de nos catalogues en ligne. Le choix a été fait de s'orienter vers une seule gamme, la gamme qui se vend, je dirais, le plus facilement et à n'importe qui, en l'occurrence la gamme de petits fruits. Il fallait que ce soit des plantes qu'on puisse vendre dans une taille relativement modeste. Donc à savoir ici, le premier conditionnement, ça va être un pot de 1,6 litre, donc légèrement supérieur à ce qu'on peut avoir chez d'autres collègues qui vont souvent travailler en godet. Voilà, donc on a dédié une marque spécifique pour cette gamme de produits qui s'appelle Happy Berry. Donc une marque pour
que les gens puissent s'identifier pour qu'on puisse développer un sentiment d'appartenance à cette marque, qu'elle soit facile à mémorer, à retenir. Et on a créé tout un ensemble de produits autour de la marque pour dynamiser l'ensemble de notre catalogue. Donc évidemment, notre site internet qui s'articule avec un site dédié professionnel avec forcément un sous-domaine dédié plus aux particuliers, ce qui permet de crédibiliser l'information et puis de donner un regard un peu plus professionnel, tout en conservant la possibilité aux particuliers d'acheter le même produit qu'un professionnel. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à la présentation de manière à ce qu'elle soit claire, facile, ludique. Et c'est vrai que comparé à d'autres sites qui font souvent de la guirlande de Noël, on a fait le choix d'avoir une information très très lisible avec des points clés, des points d'entrée qui sont importants, notamment sur la qualification du fruit au niveau du goût. On a présenté le profil gustatif du fruit sous forme graphique, et c'est vrai que les gens ont plus facile à se repérer et à faire leur choix. De la même manière, on a pensé le site de manière un peu différente dans la mesure où on l'a réfléchi plus comme un portail d'entrée et non pas comme un site de vente en ligne. C'est-à-dire qu'on va retrouver davantage d'informations que si c'était un simple catalogue de pépiniéristes. Ça veut dire en gros qu'au lieu de référencer uniquement les produits qu'on fait, on référence aussi les produits qu'on ne fait pas. Et on dit aussi pourquoi on ne les fait pas. Dans l'innovation variétale et dans le petit fruit, de manière générale, dans les variétés fruitières, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas forcément pertinentes. On va faire la promotion de la taille du fruit, de sa résistance à telle ou telle chose. Et quand on regarde sur le terrain, on ne retrouve pas toujours toutes ces caractéristiques. De la même manière, sur d'anciennes variétés, on n'a pas forcément un retour juste des informations sur l'ensemble des catalogues qu'on peut avoir. Il a fallu reprendre toutes ces informations, reprendre tous ces plans, et on a travaillé avec une équipe de producteurs locaux, de manière à ce qu'ils puissent nous redonner leurs sentiments sur les variétés, sur leurs utilisations. Et à partir de là, on a recréé, on a recomposé notre catalogue avec nos propres descriptions. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre grande force et notre capacité à conseiller le client sur ses envies et sur ses besoins. Donc évidemment, vente par correspondance, il faut garder le lien avec le client et c'est vrai que ça force à structurer son catalogue d'une certaine manière et de créer tous les outils qui vont avec, du simple chromo jusqu'au catalogue pour accompagner le producteur ou le client final. Donc voilà une page à peu près type pour une variété de myrtille. Donc vous voyez, c'est relativement clair. Il y a beaucoup d'informations, je dirais scientifiques quelquefois, et beaucoup de choses quantifiables. C'est vrai qu'on est dans la société un peu du chiffre, la société un peu du mesurable. On a tous un peu en tête les applications qui existent aujourd'hui avec les iPhones pour mesurer ses pulsations cardiaques. Le client, il veut un peu aussi ça, il veut savoir quelle note a telle ou telle plante parce qu'il a besoin de se repérer facilement. Donc voilà, d'où l'intérêt de travailler sous forme un peu de graphique et puis de mesures un peu plus chiffrées. Donc on peut retrouver aussi bien les taux de sucre, une notion de la notion antioxydante de chaque fruit, et puis le profil gustatif qui est associé à chaque variété. Également les photos, c'est un élément qui est très très important. Aujourd'hui, c'est ce qui fait accrocher et c'est ce qui permet quelquefois de déclencher la vente. Donc c'est vrai qu'on pense mise en place d'un site internet, mais c'est aussi l'aspect visuel. Et il faut savoir investir aussi dans le domaine de la photo, un studio photo pour prendre en photo chaque variété et qu'elle soit intégrée correctement dans le site web. Alors c'est vrai que vendre en ligne, ça demande des qualités, comme pour un vendeur sur un point de vente. Comme je dis, un commerçant qui ne connaît pas le référencement, ce n'est pas un bon commerçant. Je dis ça tout simplement parce que dans la manière de rédiger, dans la manière de programmer aussi, c'est important d'intégrer une sémantique particulière de manière à pouvoir
être référencé dans les moteurs de recherche et puis répondre évidemment à sa clientèle. Et en même temps, il faut suivre les exigences du web de manière en générale, parce que vous le savez peut-être, les moteurs de recherche évoluent et les algorithmes aussi. Et c'est des choses qu'il faut appréhender pour pouvoir rester toujours à la page. Alors, vendre en ligne, c'est souvent, en tous les cas de l'extérieur, souvent un peu un mythe, avec tout ce qu'on entend ici et là. Alors, est-ce que c'est un business model? C'est vrai que quand on décompose le prix, en tous les cas pour ma part, sur mes produits, on se rend compte assez facilement que un peu moins de la moitié du prix est composé du transport, de la communication, de l'emballage, de l'entretien du site, etc., etc. Donc c'est vrai que, en tous les cas pour ma part, c'est plus un service qu'on rend à sa clientèle et on se facilite la vie dans la mesure où on n'a plus besoin de répondre à une certaine demande par mail et que ce soit laborieux un peu à gérer. Mais sinon, en termes de chiffres, bon, voilà, c'est intéressant, mais c'est pas avec ça qu'on va non plus gagner notre vie. Après, il faut relativiser les choses. On vend pour 85% uniquement des myrtilles et seulement après le reste des petits fruits. Donc on est quand même sur quelque chose qui est relativement étroit et avec un résultat qui est tout à fait honorable. Alors des avantages quand même dans cette démarche, c'est que on peut percevoir quand même les tendances qui arrivent. Comme je dis, c'est les forces obscures de la vente en ligne, c'est les informations que nous laisse chaque visiteur sur le site. Et c'est vrai qu'on observe des tendances plus ou moins fortes, plus ou moins marquées, qui permettent après d'appréhender un peu plus facilement l'avenir et quelquefois de faire des choix de communication et des choix de production aussi qui n'auraient pas forcément été faits. Là, on le voit, il y a des variétés qui sont citées qui ne sont pas du tout ordinaires et qui sont assez recherchées. Et ça permet de dire qu'il y a un travail à faire, il y a quelque chose à soulever quelque part là. Donc voilà, pour le bilan, la vente en ligne, ça se prépare vraiment longtemps à l'avance. Minimum 1 an, je dirais, quelquefois c'est bien plus. Intégrer le visuel, intégrer les descriptions, penser à l'articulation qu'on va avoir au sein de sa propre entreprise. Ensuite, évidemment, ça demande quand même une petite formation, comprendre un peu comment fonctionnent les choses, qu'est-ce que c'est un site, comment que ça marche, les programmations. Il faut connaître ses coûts de production parce qu'on a très vite l'impression de gagner de l'argent, mais quand on fait le compte, on peut très vite se trouver en difficulté. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une production spécialisée et bien connaître ses coûts de production. Bien définir un périmètre, parce que c'est vrai que vendre tout, c'est pas une solution. Il faut vendre bien et bien structurer les choses. Et puis ne pas attendre évidemment de marge exceptionnelle sur une vente comme ça. On est plus sur une offre de masse. Donc c'est vrai que voilà, en termes de marge, c'est pas ce qui va sauver une entreprise non plus. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Questions? C'était clair? Une? Oui, j'ai bien vu que vous étiez autant dans de la communication que de la vente, en fait, dans cette démarche-là. Est-ce que vous avez ou allez sur les réseaux sociaux aussi ou pas? Alors, on n'est pas du tout bon pour les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il faudrait y être plus présent. Alors, on y est pour la forme, mais c'est vrai que dans le suivi, on n'est pas du tout bon. Après, j'ai une clientèle qui me le dit, parce que je l'ai aussi quelquefois au téléphone, elle me dit oui, nous, bon, Facebook, tout ça, c'est pas pour nous, on veut une information, on veut quelqu'un au bout de la ligne. Et voilà, mais c'est vrai que pour un public plus jeune, je pense que ce serait d'autant plus important. Et je pense que pour d'autres concepts, c'est davantage important, oui. Une question devant. Oui, par rapport à ton site internet, en fait, il y a un investissement au départ. Je pense qu'il y a
il y a un seuil de rentabilité. Peut-être qu'il faut arriver à Oui. un certain chiffre d'affaires Oui, c'est pour... une bonne voilà, question. c'est ça. C'est la contrainte que je voulais surtout pas avoir quand j'ai lancé la vente en ligne. Alors c'est vrai que la partie professionnelle, je l'ai faite moi-même parce que j'ai de bonnes connaissances en programmation. Pour ce qui est de la vente en ligne et de la boutique en ligne, j'ai trouvé des solutions en ligne qui étaient tout à fait accessibles et qui ne demandaient pas un investissement plus lourd que ça. Vous trouvez aujourd'hui des solutions en ligne pour 20 € par mois avec lesquelles vous avez tous les services compris. Donc voilà, pour ceux qui veulent se lancer sans vouloir non plus dépenser trop, il y a des solutions qui existent. Daniel Gallet, producteur de plantes à massif en Suisse. J'avais une question concernant, vous avez dit que vous travailliez avec des particuliers et avec des professionnels. Quelle était la réaction de vos clients professionnels par rapport à votre démarche de s'approcher des particuliers ? Alors la partie professionnelle, elle est surtout représentée par des producteurs de petits fruits et non pas des collègues horticulteurs. Toujours est-il qu'il arrive qu'on livre des producteurs locaux qui veulent vendre du petit fruit. Bon, de ce que je sais, ça ne les gêne pas plus dans la mesure où on a une gamme de prix qui est toujours supérieure à la vente sur le lieu physique. On reste dans la notion de service. Et dans la même mesure, quand j'ai des gens qui me contactent d'une région différente et que je sais que j'ai un producteur qui va distribuer le produit, je vais plus les envoyer sur le producteur. Je ne pense pas que ce soit antagoniste. Encore le temps pour une dernière. Sachant qu'on est sur un témoignage, donc c'est une intervention un petit peu plus courte. Là-bas. Oui, bonjour, Pépinière Gikio à côté de Guérande. Vous insistiez un petit peu sur le fait des marges, sur le fait que c'était pas forcément la meilleure solution. Donc ça veut dire que aujourd'hui, dans votre pourcentage de chiffre d'affaires, vous gardez une grosse partie sur votre activité traditionnelle. Vous avez des ressentis sur l'avenir. Est-ce que vous pensez que ça va être l'avenir quand même sur le net, ou en fait il faut y être parce que si on n'y est pas on perd, mais si on y est on n'y gagne pas. Et on perd encore plus. Je pense que si on est vraiment spécialisé, on aura toujours une certaine demande, elle ne sera pas forcément sur des gros volumes. On reste quand même sur du domaine du végétal avec des choses qui sont lourdes, difficiles à expédier. Et je pense qu'au moins dans l'idéal, à moyen terme, il faut arriver des points de relais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la vente par correspondance ordinaire, on travaille aujourd'hui plus dans la notion de points de relais pour pouvoir distribuer facilement ces produits. Je pense que ça restera toujours un produit de service. On aura toujours besoin d'un service de proximité avec du conseil sur un point de vente, comme on peut l'avoir aujourd'hui. Une dernière question devant, Laurent. Bon, ça recoupe un petit peu la dernière question. Cette vente en ligne qui se met en place, est-ce qu'elle est finalement destinée à essayer d'élargir un petit peu la diversité des ventes? On a parlé, j'ai entendu 80% ou 90% sur la myrtille. Est-ce que c'est destiné un peu à ça? Et est-ce que ça commence à se voir dans les chiffres ou pas? Comme je le disais, c'est plus la notion de service qui m'intéressait parce que c'est vrai que je passais beaucoup de temps à répondre à des emails, à faire des offres chiffrées pour faire d'expédition et c'est vrai qu'il y a un certain moment on ne peut plus le faire et c'était pour se délivrer surtout de cette chose-là. Après, en termes de chiffre d'affaires, je pense qu'il y a matière vraiment à faire quand même. Ça demande un investissement et je ne suis pas sûr de pouvoir l'assumer seul dans l'entreprise. Il va falloir recruter à l'extérieur et avoir une stratégie un peu plus large. Donc après, c'est des orientations, des choix à faire. Mais voilà, aujourd'hui, ça répond bien à ma problématique du jour. Et on va la faire évoluer sans non plus tout miser dessus. Merci. On va s'arrêter là pour passer à un autre témoignage.